Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Depuis bientôt 20 ans, il conduit les destinées de la Turquie. Au sommaire, entre coups de gueule et coups de poker, Erdogan sur tous les fronts, dans le Caucase, en Syrie, en Libye et en mer Égée. Le coup d'État de juillet 2016, suivi d'une vague de purges sans précédent dans les institutions de la Turquie. L'économie de la Turquie, la fin du miracle entre vérité et faux semblants. Enfin, la question de Chypre, l'île divisée depuis 46 ans, redevient un sujet de crispation avec les Européens. Recep Tayyip Erdogan, le conquérant, le sultan pyromane, jusqu'où ira-t-il? La Turquie contre le reste du monde, Erdogan lance la bataille du gaz. Ces quelques grands titres pêchés dans la presse internationale illustrent combien la Turquie et son président sont devenus source de questionnement, voire d'inquiétude. Tayyip Recep Erdogan multiplie les aventures militaires, il verrouille son pays de l'intérieur, revendique des portions de la Méditerranée, il met au défi l'Alliance Atlantique et bouscule même Vladimir Poutine. Le président de la Turquie menace aussi les Européens. Il intervient frontalement dans le débat en France sur les caricatures du prophète et la liberté d'expression, osant même suggérer à Emmanuel Macron d'aller voir un psychiatre. Que dire d'un chef d'État qui traite ainsi les millions de fidèles d'une autre religion? D'abord qu'il aille passer un examen de santé mentale. Erdogan ne semble reculer devant rien, ni dans le verbe, ni dans l'action. Nous allons essayer de comprendre la trajectoire, les virages, le charisme et l'autoritarisme de ce président qui se veut être le nouveau leader du monde musulman et un acteur incontournable de la scène internationale. Recep Tayyip Erdogan le répète sur tous les tons, son pays ne se laissera pas marcher sur les pieds, par personne. Et sous sa conduite, la Turquie montre ses muscles. En Syrie, Erdogan misait au début sur la chute du régime Assad, mais à l'automne 2019, c'est contre les forces kurdes qu'il passe à l'offensive, au nord et à l'est du pays. L'armée turque et ses milices islamistes affiliées contrôlent désormais ces territoires en rouge, au nord et dans la province d'Idlib, dernière enclave qui résiste encore au régime de Damas. Les Russes et les Turcs ont passé des accords de circonstance sur le terrain, mais l'équilibre est fragile, car dans ce conflit syrien, Moscou et Ankara n'ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes intérêts. L'armée turque est également engagée en Libye depuis le mois de janvier. Grâce à cet appui en matériel et en hommes, le gouvernement de Tripoli a repoussé l'offensive sur la capitale du maréchal Haftar. La Turquie se pose comme un nouvel acteur central dans ce conflit, en obtenant au passage des droits d'exploration au large des côtes libyennes. Les gisements de gaz représentent un enjeu majeur en Méditerranée orientale et le président turc entend y prendre sa place. Il réclame un redécoupage des frontières maritimes établies il y a un siècle. Nous utiliserons jusqu'au bout les droits que nous confèrent les conventions internationales. Et nous sommes déterminés à remettre à leur place quiconque voudra nous arrêter. L'envoi en mer Égée de ce navire d'exploration sous escorte militaire a fait monter la tension de plusieurs crans, avec la Grèce, mais aussi avec la France et l'Italie qui ont envoyé sur place des navires de guerre. Chypre, dans ce contexte, redevient un autre sujet de crispation. Chypre, divisée depuis 1974 avec sa partie nord de facto sous contrôle de la Turquie. Un nouveau président totalement favorable au régime d'Ankara a d'ailleurs été élu en octobre. Erdogan a accouru pour le féliciter et en bon provocateur, il a fait une apparition dans la petite ville de Varosha, abandonnée depuis la partition de l'île, mais toujours revendiquée par la partie grecque. Après 44 jours de violents combats et près de 5000 morts, les armes se sont tues dans la région du Haut-Karabakh, que se disputent depuis 30 ans l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le cessez-le-feu a été obtenu par Vladimir Poutine à Moscou.
Mais la Turquie et les combattants acheminés depuis le nord de la Syrie auront joué un rôle décisif dans la victoire des soldats azerbaïdjanais. Dans cette région du Caucase et en Asie centrale, cela fait longtemps que la Turquie déploie son influence. Sous l'impulsion d'Erdogan, des liens très forts, énergétiques, économiques, culturels ont été établis avec les ex-républiques turcophones de l'URSS, bien au-delà des rives de la Caspienne, jusqu'au Kirghizistan et même au Tadjikistan. Quand Erdogan veut renouer avec la grandeur ottomane d'autrefois, il n'hésite pas, là aussi, à empiéter sur le précaré de Moscou.